Bonjour. À propos de la parabole du chapitre 7 de l'évangile de Saint Luc dans la Bible, je vais les lire, versets 31 à 35. Je crois bien que c'est une parabole de Jésus. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à ces enfants qui sont assis sur une place et s'interpellent les uns les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste est venu en effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin. Et vous dites, il est possédé. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voilà, c'est pour essayer de témoigner en ayant prié avec cette parole que Dieu aime tous ses enfants. Là, dans ce passage, ceux qui critiquaient Jean-Baptiste ou ceux qui blasphèment contre Jésus, il leur pardonne à eux aussi. Pour l'expression « le Fils de l'homme », je crois bien que c'est que Jésus rend hommage à sa mère parce qu'il est Dieu, mais il est né d'une personne qui a été tirée de la terre. Donc il se nomme lui-même Fils de l'homme. Et souvent dans la Bible, Jésus, quand il parle, il dit le Fils de l'homme, ce qui rend hommage à sa mère. Et il sait que Dieu l'a voulu ainsi. Voilà, c'est une manière de rendre grâce à Dieu pour sa mère aussi. Et pour la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse incarnée, dit Saint Louis de Montfort, c'est Jésus-Christ. Et donc la sagesse qui est venue sur la terre, c'est Jésus. Et a été justifiée par tous ses enfants. Donc que vraiment, quel que ce soit par exemple des catholiques qui ne comprendraient pas certains comportements, ou bien des personnes qui ne sont pas du tout catholiques et qui ne se croient pas amis de Jésus. Jésus les considère comme ses amis quand même et comme ses enfants. Et il va même plus loin parce qu'il dit que la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ça veut dire que non seulement il leur pardonne tout, mais il oublie tout. Parce qu'il pourrait dire la sagesse a été condamnée par tous ses enfants. Jésus a été condamné par beaucoup, condamné à mort, crucifié. Là, il était déjà insulté alors qu'il faisait le bien. Il allait chez les personnes qui se... Voilà, comme aujourd'hui on dit qu'ils se disent loin de l'église, il ne les jugeait pas, il allait prendre un repas avec eux. Et a été justifié par tous ses enfants. C'est vraiment que non seulement il pardonne tout, mais il a tout oublié. Et c'est justement le propre de la confession, où quand on quels que soient les péchés, une fois qu'on les a dit, après tout est oublié. Tout est effacé, tout est oublié. Excusez-moi. Et par exemple, par rapport à tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, qu'après une confession, l'âme soit blanche comme neige, que tout le passé très noir que l'âme devienne complètement pardonnée et que Dieu oublie tout. Mais si, non seulement c'est pardonné, mais Dieu oublie. Parce que la sagesse a été justifiée, ce n'est pas... L'être humain a été justifié. C'est la sagesse, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est
que Jésus peut célébrer sa miséricorde et montrer son amour quand les pécheurs reviennent à son amour, même si enfin à sa miséricorde, même si on est catholique et qu'on se confesse régulièrement, justement, Jésus l'explique après, que lorsqu'on se confesse souvent, on ne rend pas autant grâce pour la miséricorde de Dieu qu'une personne qui n'a jamais dit ses péchés pendant toute sa vie, ou qui en a caché certains pendant 40 ans. C'est à ce moment-là que ces personnes vont découvrir la grande miséricorde de Dieu et la célébrer énormément. Donc en fait, c'est extraordinaire, je trouve, ce passage, parce que Jésus veut comparer toute la génération. Autant ceux qui croyaient en Jean-Baptiste que ceux ou que ceux qui ne croyaient ni en Jean-Baptiste ni en Jésus-Christ à l'époque. À partir du moment où un enfant de la terre, une âme de la terre revient à Dieu, la sagesse est justifiée. Ça veut dire, Jésus, voilà, j'ai donné ma vie sur la croix, j'ai donné tout mon sang, et enfin, il y a une âme qui permet de montrer que je ne l'ai pas fait pour personne, je l'ai fait pour tous les êtres humains. Voilà, comme Jésus disait à Sainte Faustine, chaque personne qui revient à ma miséricorde, elle célèbre ma miséricorde. C'est un torrent de grâce qui tombe immédiatement sur cette âme, et tout est oublié. Par Dieu, tout est oublié. L'être humain a la nécessité d'avoir une guérison intérieure, mais tout est oublié par Dieu. Et Dieu oublie les péchés d'avant, et il remercie la personne qui s'est confessée, la personne qui a repris confiance dans la miséricorde de Dieu, qui s'est rapprochée de la sagesse de Jésus-Christ, tout simplement. Voilà, Jésus donne un remerciement vraiment pour chaque âme qui lui permet de montrer la valeur de son amour sur la croix. Et justement, comme Saint Bernard disait, lorsque tu as dit tes péchés, ne reviens pas avec tristesse dessus, car dans ta mémoire, car Dieu, lui, les a tous fixés sur la croix. Jésus les a fixés lui-même sur la croix. Et c'est justement pour parler de cette liberté intérieure qui est présente lorsqu'on rejette le péché. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont emportées dans le tourbillon, comme dit la Sainte Vierge à Medjugorje, Medjugorje, un petit village en Bosnie-Herzégovine où maintenant il y a des millions de personnes, millions de pèlerins, parce que la Sainte Vierge apparaît tous les jours depuis 1981. Alors on parle croate, mais aussi on pourra parler anglais, français, italien, toutes les langues, quel que soit votre pays, vous pouvez y aller. Et on vous comprendra et on vous amènera sur le lieu des apparitions de la Sainte Vierge. Il y a donc une grande vie de prière et des sacrements tous les jours. Et voilà, donc la liberté intérieure. Donc la Sainte Vierge dit que le monde est pris dans un grand tourbillon, il ne sait pas ce qu'il fait. Et que le démon a le droit pour l'instant de montrer son visage honteux pour essayer de perdre le plus grand nombre d'âmes possible. Alors il est grand temps que les catholiques se réveillent pour chercher la sainteté, pour chercher aussi à bien suivre l'évangile, à le prêcher, l'amour de Dieu, aussi par le témoignage de notre vie. Mais pour essayer aussi de montrer que, comme dit la Sainte Vierge, que la vérité puisse triompher dans tous les cœurs. Et la Sainte Vierge insiste bien en disant, avec le péché, personne ne peut être heureux. Avec le péché, personne ne peut être heureux. Et la liberté intérieure de chaque être humain, quel que soit notre lieu de vie, c'est vraiment lorsque l'on rejette le péché. Pourquoi ? Parce que ça nous tient esclaves.
c'est une erreur trompeuse de croire qu'en faisant que tout ce qui nous plaît, on aura une espèce de liberté, mais ça c'est du libertivisme, ce n'est pas de la liberté. Et le cœur est tout de suite dans les ténèbres dès lors que l'on se met volontairement dans des péchés. Évidemment, on est tous pécheurs, ça c'est sûr. Mais il y a une façon de vivre nos journées, c'est de se décider pour Jésus-Christ ou de se décider pour le péché. Et même si parfois on n'a pas totalement conscience de ce qu'on fait, c'est vrai. Mais en tout cas, on peut essayer de demander au Saint-Esprit d'avoir conscience, de nous montrer avec compassion nos erreurs, et puis voilà. Et donc c'est ainsi qu'on peut essayer de devenir lumière. Et devenir lumière au quotidien, c'est justement essayer de suivre l'évangile, comme dit Jésus. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, d'être lumière la lumière, c'est notre œil déjà, c'est-à-dire ne pas juger. C'est aussi nos paroles. Par exemple, lorsqu'une personne nous fait souffrir, ou quel que soit l'endroit, si on s'en va et qu'on se dit de toute façon là où je suis, la personne ne le saura jamais, et on se met à râler beaucoup sur cette personne, le dire une seule fois, c'est partager ce qu'on a vécu. Mais le répéter sans arrêt, même toute la journée ou même pendant plusieurs jours, c'est finalement faire un jugement de la personne. Et Dieu n'a jamais jugé personne. Donc si on veut être lumière, que l'on dise une fois de temps en temps, voilà, il y a ça qui m'a beaucoup pesé, il y a ça, on le dit une fois. Et puis après, si on veut vraiment suivre Jésus-Christ, on essaye de ne pas le répéter, de bénir les personnes, de leur pardonner. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Jésus a vécu jusqu'à la passion et la mort sur la croix, où il a baissé les yeux, il a gardé le silence. Lorsque l'on proférait des accusations totalement fausses sur lui, Jésus a gardé le silence. Et il nous invite aussi, lorsque l'on... voilà, il dit même tendez l'autre joue, ne répondez pas à celui qui vous insulte, etc. Donc c'est ça être lumière, parce qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas eu le même passé que nous. Enfin que nous. Quand on a été aimé, on sait très bien que ce n'a pas été le cas de tout le monde. Et c'est un élan du cœur fraternel qui n'a rien à voir avec les sentiments. Un élan du cœur fraternel de se dire par compassion, on ne peut pas ne pas pardonner à ces gens-là, on ne peut pas se permettre de les juger, parce qu'il y a aussi le paradis qui se mérite. Dieu vous nous donne la récompense de l'amour. Ça me fait bizarre quand j'entends on sera jugé sur l'amour. Dieu a une justice, ça c'est sûr. Dieu a une justice, ça c'est sûr, mais il ne va pas juger sur l'amour, il va nous récompenser sur l'amour. C'est-à-dire, plus on aura eu d'amour miséricordieux dans notre vie, plus Dieu sera miséricordieux envers nous, et la récompense sera le paradis. Et comme disait Maria Sima, qui a eu des visites de beaucoup d'âmes du purgatoire, un acte de charité peut couvrir une multitude d'autres péchés. Un jeune qui avait fait beaucoup de désordre dans sa vie, même sa famille qui savait pas tout, ils en savaient une partie. En fait, il a voulu sauver la vie d'une personne lors d'une avalanche dans son village, et il est mort sur le coup. Et il est apparu ensuite du purgatoire, il est venu voir Maria Sima, qui était dans la région, donc une paysanne qui recevait régulièrement des visites des âmes du purgatoire, qui aujourd'hui est décédée, elle est au ciel. Et donc il lui a dit, avec quelques messes, j'irai tout droit au ciel. Et sa famille a été très surprise en disant comment, mais il a fait tellement de péchés durant sa vie, il a mené une vie vraiment de désordre. Et sûrement on ne sait que le petit morceau de l'iceberg. Et Maria Sima a dit
Et donc, a précisé que c'est parce qu'il a eu cet acte de charité immense au dernier moment qu'il a pu aller très vite au ciel, avoir très peu de purgatoire. Donc c'est aussi l'intention. Si l'intention est de faire le mal en faisant un faux bien, Dieu connaît les intentions, on ne peut rien cacher à Dieu. Mais c'est la charité couvre toujours une multitude de péchés. Donc Dieu voit le cœur, l'homme voit que la face. L'homme considère les actions, mais Dieu pèse les intentions. C'est-à-dire que si on a une intention très charitable et qu'on ne fait finalement, on a l'impression de faire très peu, pour Dieu ça compte autant qu'une personne qui fait beaucoup avec la même intention charitable dans le monde. C'est-à-dire faire une action toute banale du quotidien avec un grand amour de Dieu, ça vaut autant pour Dieu que ce que faisait Mère Teresa. Voilà, c'est au niveau de l'intention du cœur que tout est important pour Dieu. Et donc, on aura la récompense de l'amour, on n'aura pas le jugement de l'amour. Et sur les péchés, Jésus ne va pas juger non plus. Seulement sa justice, c'est seulement qu'on ne peut pas entrer au ciel avec des péchés. On a l'âme qui est pleine de tâches. Et d'ailleurs, la Sainte Vierge, un jour, a réveillé les voyants où ils étaient déjà en prière, peut-être, en pleine nuit, à Medjugorje, pour dire il y aura un grand combat à tel endroit à tel endroit, un grand combat entre mon fils et Jésus-Christ et le démon, qui sera la lutte pour les âmes et pour le salut des âmes. Et lorsqu'à la fin de ce combat, la Sainte Vierge a dit « Ce soir, aujourd'hui, tous peuvent m'approcher pour poser la main sur ma main ou mon vêtement, mon voile, enfin. » Et parce que les voyants voient la Sainte Vierge vivante et vraie, mais les autres non. Ils y croient, mais ils ne la voient pas. Et ce jour-là, tout le monde a posé sa main sur le voile de la Sainte Vierge, ou son épaule. Et petit à petit, il y a eu des taches de plus en plus grandes qui sont apparues sur la Sainte Vierge. Et les voyants ont dit stop, stop, stop. Voilà. Et au bout d'un moment, donc la Sainte Vierge, je crois, pleurait. Et donc, au bout d'un moment, il y a une personne. Les voyants ont dit arrêtez, il y a plein de taches sur la robe de la Sainte Vierge. Et une personne a dit allons tous nous confesser. Donc, c'est comme lorsque la Sainte Vierge a dit dans un message il y a peu de temps, cet été, chers enfants, je ne veux pas que vous ayez à regretter. C'est-à-dire que ce n'est pas on aura un jugement de Dieu méchant ou condamnable ou je ne sais quoi. C'est juste qu'on va regretter de ne pas avoir fait assez. Exactement comme des personnes qui sont décédées au milieu de leur vie, qui sont ressuscitées et qui ont dit voilà, on a passé une vie un peu médiocre, maintenant on va se donner à fond pour Jésus-Christ parce que le temps est précieux, parce qu'on aurait regretté tout ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait pour l'évangile. Et d'ailleurs, quand on donne beaucoup de temps à Dieu dans la prière et dans l'évangile, ça paraît peut-être au début incroyable pour certains, mais pourtant c'est vrai, ensuite les choses du quotidien s'arrangent beaucoup mieux. Surtout lorsque c'est l'adoration eucharistique, la messe, etc. Et la prière. Par exemple, une fois où je devais faire quelque chose qui allait me prendre, je pensais au moins 3 heures. J'ai choisi l'adoration eucharistique en premier, je me suis dit Dieu va m'aider ensuite. Et effectivement, ça m'a pris qu'une demi-heure. J'ai pris 2 heures d'adoration eucharistique et ensuite, ce qui devait me prendre 3 heures m'en a donné qu'une demi-heure. Et je suis la même personne, je n'ai pas eu de transformation particulière. Seulement Dieu m'a donné la force et une méthode, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, l'organisation s'est fait beaucoup plus rapidement. Tout s'est très bien passé et beaucoup plus rapidement et voilà. Et j'ai pu donner 2 heures d'adoration eucharistique à Dieu dans la journée. Donc c'est un moyen aussi de montrer que Dieu, il a soif des âmes. Et à chaque fois qu'on le met en premier, il nous aide ensuite pour ce qui nous semblait insurmontable ou trop long ou trop difficile. Dieu nous aide ensuite de manière admirable et on n'aurait pas du tout pensé comment au départ. Et donc c'est ainsi qu'en devenant lumière, on pourra essayer de montrer le chemin
vers Dieu à d'autres. Et même si cela nous semble difficile, il y a toujours la Bible qui nous rappelle le moyen d'être lumière. Donc voilà, ne pas râler trop sur les défauts des autres. Et dans les regards aussi, faire attention à ne pas juger. Et si jamais ça arrive, vous pouvez faire la petite prière toute simple. Mon Dieu, aide-moi à montrer ta miséricorde à telle personne. Parce que parfois, comme dit Sainte Faustine dans son petit journal, quelquefois, suivant la situation, on ne peut absolument pas avoir le temps de prier ni de réagir correctement suivant l'évangile. Voilà, dans une journée, il y a toujours des événements qui arrivent beaucoup trop vite et on réagit toujours aussi à... On ne peut pas réfléchir toujours pendant 5 minutes à comment réagir à une situation. Et il y a toujours la possibilité après de dire Seigneur Jésus, aide-moi à montrer ta miséricorde à telle personne. Et Jésus va vous aider. Jésus va sûrement remontrer cette personne, si c'est important. Si la prière suffit. Quelquefois la prière suffit et la personne, vous ne la reverrez pas. C'est Dieu qui connaît les âmes et qui sait exactement de quoi et qu'est-ce qui est nécessaire pour chaque âme que vous allez rencontrer. Donc vous allez vraiment la récompense de l'amour, hein, la récompense de l'amour que vous aurez donné. Et Jésus, vraiment, ce ne sera pas sur un grand trône qui va vous montrer du doigt, va par là, va par là. C'est, je crois, plutôt qu'il va montrer son sacré cœur avec sa main. Et vous allez voir ce cœur brûlant d'amour et vous allez vous dire, est-ce que j'ai autant aimé que Dieu? Est-ce que j'ai eu assez d'amour? Est-ce que j'ai assez pardonné, etc. Et il y a aussi, par exemple, certains livres qui parlent de l'évangile, même si ils ont été critiqués ensuite. C'est par exemple Les Misérables de Victor Hugo, où je n'ai pas le texte exact sous les yeux, mais ça rejoint l'évangile lorsqu'un religieux est volé. En fait, il accorde de donner une soupe et voilà, enfin une pièce pour une personne qui aurait dormi dehors sans manger, et un mendiant qui aurait dormi dehors sans manger, et cette personne vole part le lendemain matin à l'aube en emportant des chandeliers en argent qui étaient dans l'église quelque part, enfin bref. Et il est pris très vite par la police parce que comme il n'a rien sur lui sauf 2 chandeliers en argent, il est vite repéré et il est ramené directement vers le religieux qui comprend très bien ce qui s'est passé et qui dit à ce mendiant devant le policier, mais pourquoi tu lui as pas dit? Alors celui qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un gars de la rue, même s'il n'avait pas 15 ans, dans le livre il n'a pas 15 ans ni 16 ans, aujourd'hui c'est dramatique qu'il soit aussi jeune, mais bon, c'est quand même personne qui est assez éveillé sur la psychologie des êtres humains. Donc il sait très bien que le religieux est en train de mentir, mais que c'est pour le soutenir, pour l'aider. Donc il garde le silence, il est complètement abasourdi, complètement surpris. Et le religieux insiste en disant « Pourquoi tu l'as pas dit au policier? C'est moi qui te les ai donnés. » Il lui a dit « il est couvert en argent. Pourquoi ne les as-tu pas pris, les couverts en argent ?» Donc c'est comme ça que le policier voit que à partir du moment où une personne d'église le prend sa défense, il abandonne la partie, il s'en va. Et donc ce mendiant se retrouve seul avec le religieux et lui dit « Pourquoi vous faites ça ?» Alors, il dit « Vous savez très bien que je les ai volés et que vous savez très bien que ça a énormément de valeur, que après ça, vous n'aurez plus rien du tout.
et dit pourquoi vous faites ça? Et donc cette personne d'église répond parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils unique pour te sauver. Et donc l'autre répond je comprends pas. Et il dit tu me voles des biens terrestres et moi je n'y suis pas attaché. Car il y a un bien que tu ne pourras jamais me enlever, c'est le paradis. Et toi aussi tu y as attendu. Voilà, il y a un bien que tu ne pourras jamais m'enlever, c'est le paradis. Et toi aussi, tu y es attendu. Voilà. Et donc ensuite, cette personne va repartir avec les chandeliers en argent et qui sont cette fois bien donnés avec un échange verbal absolument confirmé. Oui, je te les donne. Et je te donne même tout le reste, tous les couverts en argent qu'il y avait dans un coffre. Et donc il va partir et il va finir par changer totalement de vie parce qu'il aura rencontré quelqu'un qui l'aura volé et qui lui aura donné ce qu'il avait volé au départ. Et ça l'a tellement surpris qu'il va chercher à faire le bien. Alors ce livre a été très critiqué en disant oui, c'est un appel à la pitié, mais pour qui il se prend, on n'est pas des larves, mais ça c'est bon. Il ne faut pas écouter ce genre de critique. C'est la littérature, on aime chacun une littérature en particulier, ou on n'aime pas la littérature du tout, mais il y a quand même parfois une trace de vie de l'évangile qui se retrouve dans certains livres. Et la Sainte Vierge, elle le rappelle aussi. Elle dit, quelqu'un vous demande quelque chose, donnez-le lui. Sauf si vous ne l'avez pas du tout, mais si vous pouvez le donner, donnez-le lui. Et la Sainte Vierge dit bien qu'elle donne toutes les grâces à beaucoup de personnes dans le monde et qu'ils refusent de les accueillir. Donc c'est un moyen de témoigner de l'évangile comme on peut, pour qu'ils soient sauvés, parce que le paradis attend tout le monde, et que les biens terrestres, bon, c'est pas pour la vie éternelle qu'on les a, hein, c'est, voilà. Et, excusez-moi. La Sainte Vierge dit bien aussi que, elle a dit plusieurs fois à Medjugorje, dans le livre Paroles du ciel, Message de Marie à Medjugorje, de Cyril Auboineau, A-U-B-O-Y-N-E-A-U, elle a dit « Tout ce que je dis est déjà écrit dans l'Évangile ». Excusez-moi. Voilà, donc c'est un moyen d'essayer de devenir lumière. Parce que, malheureusement, comme a dit la Sainte Vierge, vous verrez dans le livre Medjugorje, Le triomphe du cœur, les années 90, de Sœur Emmanuelle Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D, un livre rempli de témoignages extraordinaires. Vous pourrez voir que la Sainte Vierge a montré le ciel, où elle a dit tout le monde y est attendu. Regardez comme ils sont heureux. Et elle a aussi montré le purgatoire, qui est un lieu où on est séparé de Dieu, on souffre énormément, mais c'est pas une souffrance qu'on connaît sur terre. Justement parce qu'on aura encore des péchés en se présentant à Dieu. Et il y a l'enfer où les personnes ont choisi délibérément de refuser la miséricorde de Dieu et d'être torturées pour l'éternité. C'est quand même pas un choix qui est fait en toute conscience sur la terre, mais une fois qu'ils sont devant Dieu, suivant ce qu'ils disent, c'est trop tard. Excusez-moi. Bon, donc c'est que c'est pas vraiment que c'est trop tard, c'est que
Il y a la miséricorde de Dieu qui est donnée à tous les êtres humains, sans exception, sans différence. Seulement, il y a des gens qui sont dans l'erreur et qui ne croient absolument pas que cette miséricorde leur est donnée à eux aussi de manière particulière et unique. Comme la Sainte Vierge le rappelle dans son message, Dieu appelle chacun par son nom. Et il ne va pas demander à un tel de parler pour nous. Il nous écoute avec amour. Et c'est là que l'âme se décide de refuser Dieu ou d'aller aux enfers. Et la Sainte Vierge a bien montré qu'il y a des personnes aux enfers. Et c'est quand même terrible parce que il y a vraiment des personnes qui ont fait un pacte avec le démon et qui ont vécu des choses atroces, vraiment atroces. Bon, et qui vont choisir ce choix terriblement cruel parce qu'ils n'auront jamais entendu ou cru que la miséricorde de Dieu est aussi pour eux. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes qui ont fait un pacte avec le démon qui lisent la Bible et ils comprennent tout à l'envers. C'est pour ça, c'est le cas de le dire. C'est pour ça c'est important de prêcher l'évangile quand on trouve qu'on est peut-être appelé à cela. Même si on n'est pas dans une vocation religieuse, c'est sûr, les bergers seront toujours, et les religieuses qui prêchent des retraites, seront toujours mieux inspirés parce qu'ils ont la vie que dans la prière. Mais ça n'empêche pas que l'on peut réserver des temps de prière justement pour méditer sur l'évangile et essayer de faire comprendre l'amour de Dieu ainsi. Et la Sainte Vierge a expliqué aux voyants pour les âmes qui sont en enfer et qui donc sont torturées par le mauvais. Elle a dit ils ne veulent accepter de l'aide de personne de toute façon. C'est terrible de se dire que là aujourd'hui sur terre il y a des plein d'âmes et si elles se retrouvent devant Dieu, tant elles feraient ce choix-là. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est pas évident. Parce qu'ils ont ils ont eu un passé d'enfance atroce. Il y a des blessures où quand on les vit entre 0 et 10 ans ou 12 ou 15 ans, ça ne peut pas guérir en une semaine ou en un mois. Et c'est la Sainte Vierge aussi qui nous invite à prier pour la guérison des blessures, la guérison de la foi en Dieu le Créateur. Ils finissent par dire que le mauvais a créé le monde parce qu'ils ont été mis au monde en grandissant. Ils en veulent au monde entier d'être nés. Tellement ils ont souffert. Voilà. Presque d'être nés pour être détruits. Ils ont grandi avec cette conviction profonde d'avoir été trahis, d'avoir été manipulés, d'avoir été massacrés, etc. Donc c'est vrai que c'est toute une guérison profonde des blessures, du cœur, par rapport aux parents, aussi surtout. Il y a une grande haine qui est projetée sur Jésus-Christ, alors que c'est surtout une haine qui est venue envers les parents, surtout. Et dès quand ils étaient petits, parce qu'ils n'ont pas été aimés, ou c'est pire encore. Donc c'est... Voilà, c'est pour essayer d'expliquer, parce que moi aussi, avant de rencontrer ce genre de personnes, je ne pouvais pas croire que des gens pouvaient choisir l'enfer. Je disais, mais c'est tellement horrible, il faut forcément refuser. Mais ce qu'il y a, ils sont de plus en plus convaincus que comme ils ont fait beaucoup de blasphèmes, du mal à Jésus, etc., en toute conscience, ils sont de plus en plus certains qu'ils seront rejetés par Jésus-Christ, que le royaume des cieux n'est fait que pour les gentils, que si tu as fait du mal à Jésus, tu peux faire tout le reste des péchés parce que ça y est, ça il le pardonne pas. Donc tu peux faire tout le reste au point où t'en es. Mais tout ça c'est faux. Dieu il pardonne autant ce qu'on lui fait à lui-même que ce qu'on fait aux êtres humains.
pour Jésus-Christ, c'est que l'on fasse du mal à un être humain ou que l'on fasse du mal à l'Eucharistie, c'est un pardon quoi qu'il arrive. Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi-même que vous le faites, et il pardonne tout. C'est terrible parce qu'il y a par exemple des tas de gens quand ils vont lire le gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, ils vont se répéter, mais oui, mais Dieu ne risque pas de vouloir nous donner la paix éternelle parce qu'il ne nous aime pas, parce que nous on l'a fait souffrir, parce qu'on a fait souffrir les êtres humains, parce que tout ce qu'il dit de pas faire, on l'a fait. Voilà, mais bon, pour Jésus-Christ, ce sont ses amis, j'essaye de témoigner pour expliquer que ce n'est quand même pas évident pour les chrétiens parfois de savoir comment témoigner, et même de comprendre comment des personnes peuvent choisir l'enfer. Donc j'essaye d'expliquer que d'abord il y a le fait qu'ils n'ont jamais entendu dire que leurs péchés, aussi nombreux soient-ils, aussi cruels soient-ils, ils sont tous pardonnés par Dieu, que ce soit envers Dieu, envers les êtres humains, voilà. Et il y a aussi le fait que Dieu oublie les péchés. Ça, c'est une miséricorde qui dépasse aussi l'entendement humain, c'est vrai. Dieu oublie les péchés, c'est oublié. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. C'est non seulement c'est effacé, mais c'est oublié aussi par Dieu. C'est un être nouveau. Alors j'essaie de reprendre les paroles de Marthe Robin, même si je n'ai pas le texte exact sous les yeux, que j'avais lu il y a quelque temps, que Marthe Robin disait que elle a vu énormément de personnes venir lui parler, et il y a eu une fois où Marthe Robin racontait qu'une dame ne s'était pas confessée depuis... Enfin, pratiquement depuis toute sa vie, quoi. S'était confessée pour sa première communion et puis après plus jamais. Et elle a dit, l'adversaire a voulu l'arrêter en chemin. Donc entre la maison de Marthe Robin et l'église où il y avait le confessionnal, la dame a été arrêtée par le démon, par des tas de pensées terribles que... De toute façon, ça servait à rien d'y aller, c'était trop tard, que de toute façon, c'était une illusion, que Marthe Robin, c'était une sorcière et qu'elle avait fait que d'illusions pour la tromper encore plus, que je sais pas trop quoi. Que de toute façon, Dieu n'allait pas du tout oublier que ça allait être encore pire pour son âme ensuite, qu'elle avait qu'à attendre un mois pour bien réfléchir à la situation, pourquoi pas 3 ou 4, et puis pourquoi pas 10 ans. Et Marthe Robin l'a su. Le Saint-Esprit lui a montré cette âme dans un combat terrible, des tourments terribles. Marthe Robin a dit qu'elle a prié pour cette personne. Et que c'est qu'au bout de beaucoup de prières, que cette personne a réussi à aller jusqu'au bout du chemin. Donc à la confession, elle a tout dit. Voilà. Et Marthe Robin a dit, j'ai vu plus tard, donc juste après la confession, Marthe Robin a dit, j'ai vu plus tard cette âme, donc cette dame, elle a vu l'âme de cette dame qui marchait. Elle a dit, c'est dans une lumière éclatante, c'était magnifique. C'était la lumière, la liberté intérieure, la liberté retrouvée. Une joie, voilà, une joie dans la liberté. Liberté d'être enfant de Dieu, d'être retrouvé, réconcilié avec le Père. Et c'était un témoignage de Marthe Robin. Alors, c'est vrai que je n'ai pas ces mots exactement, mais c'est dans le livre Le voyage immobile de Marthe Robin, Le voyage immobile. Ça, c'est le titre du livre. Et l'auteur, c'est Jean-Jacques Antier. A-N-T-I-E-R. Voilà. Et c'est rempli aussi de témoignages et de... Voilà. Donc, c'est aussi pour montrer que bon... Je sais qu'il y a des personnes qui... qui nous, comme dit Jean Pliat, prier tous les jours pour... prier comme un enfant de roi, c'est un livre de Jean Pliat, pour aimer les personnes difficiles et désagréables, mais par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont souffert et l'enfer qu'ils veulent choisir, au fond, on a quand même
une compassion on ne peut pas s'empêcher d'avoir compassion de ces personnes-là quand même. Voilà. C'est assez cruel de se dire, voilà, parce que ils ont été martyrisés petits, alors ils choisissent l'enfer parce qu'ils sont absolument certains que Dieu leur pardonne pas. Je trouve qu'il y a une très grande injustice à ce niveau-là, de la compréhension de la miséricorde de Dieu. Dieu, il pardonne à tout le monde. Et le ciel est à tout le monde, il n'est pas qu'à une petite poignée d'êtres humains. Et c'est Dieu voit le cœur, il sait très bien que chaque cœur aspire à Dieu. Et il y a toujours un moment où l'être humain se retrouve face à son créateur et peut se demander devant la nature qui est Dieu. Voilà. Qui est Dieu. Mais c'est vrai que faut comprendre aussi, une personne suivant son passé, on peut tout à fait comprendre que ça puisse mettre du temps de guérison des blessures en quelque sorte. Savoir que le créateur, ce n'est pas comme les êtres humains. Souvent, on recherche à, je dirais, la bonté de Dieu, on la recherche chez des êtres humains qui nous auront donné le bon exemple. Autour de nous, on se dit, tiens, je me souviens de telle personne qui m'a montré le bon exemple de la miséricorde, du pardon, voilà, pendant longtemps, donc je vais me souvenir de cette personne et puis ça va m'aider. L'évangile aide aussi. Mais comprenez qu'il y a des personnes, elles n'ont jamais vu ce visage-là. Et des personnes, ils ont vécu toute leur vie, ils n'ont vu que des visages de traîtrise, d'hypocrisie, que parfois il y avait des sourires alors que c'était avec des mauvaises intentions derrière. Ils ont souffert des choses comme ça. Autant dans les petites choses que dans les grandes. Et brutalement, un regard miséricordieux, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, de dire je te pardonne tout. Donc, c'est... Mais ça vaut autant pour... on ne peut pas deviner le passé des gens simplement sur l'apparence. Aujourd'hui, si vous voyez des mendiants ou des gars de la rue, vous allez vous dire, ça y est, je suis sûre, ils ont un passé de souffrance, je vais les prendre en compassion. Vous avez totalement raison, mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a qui vont se balader en étant grande voiture, grand travail, etc. Vous ne savez pas tout ce qu'ils auront pu souffrir petits. Et le témoignage est important pour tous les êtres humains, même si en apparence la personne semble avoir une situation stable et équilibrée, je veux dire, sans montrer d'une quelconque manière qu'il a souffert petit. De toute façon, c'est tout à fait possible que ce soit arrivé. Donc c'est important de témoigner à chacun et à chacune, sans se soucier de l'apparence, de ce qu'on voit, d'avoir une grande compassion. Comme disait le Saint curé d'Ars, que ce sera cruel pour beaucoup d'âmes quand ils se retrouveront devant Jésus miséricordieux au dernier instant de leur vie. Que ce sera cruel pour beaucoup d'âmes de se retrouver devant Jésus miséricordieux au dernier instant de leur vie, alors qu'ils auront cru que Dieu les punissait, que Dieu les aimait pas, que Dieu allait les envoyer en enfer. Il y en a, ils se sont déjà préparés à se dire, Dieu veut m'envoyer en enfer, donc je vais lui dire que je suis déjà au courant. Mais non, c'est pas comme ça. Jésus veut n'envoyer en enfer personne. Et il nous supplie de beaucoup prier pour les âmes du purgatoire afin qu'elles arrivent vite au ciel. Il nous supplie de faire des prières et surtout des sacrifices, des petits efforts où on se prive du superflu pour que les âmes puissent accueillir sa miséricorde, ne serait-ce qu'au dernier moment de leur vie. Parce que quand même, déjà sur la terre, on a une grande liberté lorsque on choisit de vivre dans la lumière, de vivre avec Jésus-Christ, totalement dans la sainteté. Et évidemment, on ne peut pas être dans la sainteté là comme ça, mais on n'est qu'au ciel. Dans la sainteté, on n'y est qu'au ciel totalement. Mais on peut faire le choix quand même chaque jour. Et comme disait Marthe Robin, la sainteté, c'est d'aimer
d'aimer comme Jésus nous a aimés. Voilà. La sainteté, c'est vraiment d'aimer, c'est-à-dire que, voilà, comme je disais au début, la charité couvre une multitude de péchés. Et aussi de ce qu'on supportera de difficile. Cela contribue aussi à aider Jésus pour sauver d'autres âmes du purgatoire ou des âmes dans le monde. À chaque fois qu'on offre à Dieu avec amour tout ce qui nous est difficile, pas avec amour de ce qui nous est difficile, avec amour de Dieu. Voilà. Dieu qui a souffert des choses terriblement atroces pour nous sauver alors que lui n'était pas obligé de le vivre. Il a vraiment accepté de sa propre volonté de subir tout ça, la passion, la mort sur la croix, pour nous sauver. Donc c'est aussi un moyen de dire Jésus, je te ressemble un tout petit peu, vraiment un tout petit peu pour t'aider à sauver d'autres âmes, voilà, c'est une autre façon de voir le monde, parce qu'il y a le monde où on se dit, tiens, alors je vais gagner de l'argent, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Mais ça, du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Le ciel, il s'effondrera jamais, il sera toujours là. Et donc, pour amasser des trésors au ciel, c'est l'amour, la miséricorde et le choisir d'être lumière, donc avec chacun. Si on n'y arrive pas, essayez de faire la prière de Jésus, essaye de aide-moi à montrer la miséricorde à telle personne, ou de beaucoup prier pour cette personne-là, ces personnes-là, et voilà, de faire des efforts, d'essayer d'aller à la messe souvent par amour de Dieu. Jésus a soif des âmes, hein. Jésus a vraiment soif que beaucoup de personnes choisissent la sainteté, pas en se disant tiens je suis prétentieux ou tiens c'est trop difficile, c'est plutôt dans l'idée en faisant le tout petit effort de toute petite différence qu'il y a entre la vie médiocre et la sainteté. Parfois il y a des tas de gens, ce serait une minuscule différence. Excusez-moi. Et cette minuscule différence, c'est ça qui va changer non seulement le cours de leur vie, mais aussi le salut d'âme de beaucoup. Même si vous allez le savoir qu'au ciel, de toute façon, il vaut mieux, parce que sinon, on aurait vite de l'orgueil de se dire « Ah tiens, il a été sauvé !» Bon, voilà. Non mais, bon. Donc, c'est pour ça que choisir la sainteté, c'est pas simplement se dire tiens, il y a des vitraux dans l'église, mais moi ça me concerne pas, c'est trop difficile. Eux, ils ont forcément eu des grâces particulières, moi j'y arriverai jamais. Oui, mais bon, les grâces, elles sont données à tout le monde en abondance. Essayons de les accueillir chaque jour en priant le Saint-Esprit, en priant beaucoup le rosaire. C'est avec la prière, la soif des sacrements, l'adoration eucharistique, sans se dire « Ah, mais oh là là, il y a beaucoup de jeunes, ils ont très peur de d'un seul coup se dire « Mais je vais devenir religieuse si je vais me mettre à beaucoup aimer Dieu. » Mais non, non. C'est pas on devient religieux, c'est soit on est appelé, soit à l'être, soit on ne l'est pas. Et à chaque fois qu'une personne qui a eu la vocation religieuse a témoigné, ça a toujours été un appel très profond, et voilà, un appel de Dieu, que Dieu existe vraiment, c'est lui qui appelle. Et c'est tout aussi important qu'il y ait des personnes qui ne sont pas appelées à être religieux, mais qui sont quand même catholiques, qui cherchent la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est le salut. C'est le salut de chaque personne. C'est-à-dire, se dire, voilà, je vais me présenter devant Dieu en regrettant beaucoup de choses, ou en me disant, tiens, mais merci mon Dieu de m'avoir évité le purgatoire en m'aidant à choisir la sainteté chaque jour. C'est ça, au fond, c'est pas très compliqué. C'est un choix. Ce qui est important dans l'être humain, c'est de se dire, voilà, je prends la décision de faire ça. Et que si on n'y arrive pas, on reprend la décision à nouveau, sans se décourager, voilà. C'est surtout chercher de faire la volonté de Dieu. Parce que, comme dit Jésus dans l'Évangile, il y a tant de personnes qui veulent bien faire, mais ils veulent faire bien faire à leur idée.
tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Jésus sera forcément d'accord parce que c'est un grand bien pour les autres. Mais il y a un grand bien pour les autres, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que vous allez être sauvés? Et est-ce que vous allez vraiment comprendre que Dieu vous aime? Parce que parfois, en ne se comprenant pas amour de Dieu, peut-être certains, je ne parle pas de moi, j'essaye de comprendre un peu chaque personne, peut-être certains cherchent à combler un amour propre en se disant ben, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au fond, c'est est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime alors que je ne pourrais peut-être pas tout faire? Voilà. Et peut-être que Dieu vous demande de ne pas faire tout ça, mais de faire sa volonté. Et dans ce cas-là, vous allez vous dire ben, j'ai l'impression de... Voilà, c'est surtout chercher la volonté de Dieu. Dieu ne demande pas forcément toujours de grandes choses. Parfois, oui. Parfois, Mère Teresa, elle a vraiment été appelée une grande chose. Et elle a tout quitté, elle a tout laissé. Elle a eu que 2 vêtements dans sa vie. Et elle a eu bien raison. Et voilà, on est parfois appelé à de grandes choses, parfois à des petites, qui nous semblent petites à nous. Mais c'est grands aux yeux de Dieu parce qu'on fait sa volonté. Vous savez, c'est comme un enfant qui tient la main de son père et qui dit « D'accord, je te suis ». Et au fond, c'est ça qui est grand pour Dieu. Et se dire « Ah, lui, il m'écoute. C'est bien qu'il m'aime, alors s'il m'écoute. » Voilà, c'est ça. Et la Sainte Vierge à Medjugorje essaye donc de... Enfin, elle nous dit, avec tout son amour maternel, de rechercher la volonté de Dieu dans un temps de prière quotidien, dans les grandes choses et dans les toutes petites choses de chaque jour, et aussi pour le témoignage, pour lire la Bible aussi ensuite chaque jour. La Sainte Vierge, elle nous invite vraiment à lire la Bible en famille, ou même si on est quelle que soit la situation, de toujours lire la Bible tous les jours, en cherchant comment Dieu nous parle dans notre journée, dans notre vie, voilà. Excusez-moi. Mais vous savez, Dieu il est vraiment attentif à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense avec amour. Je crois qu'il y a trop de gens qui se représentent Dieu comme étant au-dessus d'eux, en les jugeant. Ah, t'es sous le regard de Dieu. Oui, non, mais d'accord, mais le regard d'amour de Dieu. Le regard attentif qui dit, je vais t'aider, je te soutiens dans ce que tu vis, et je vais t'aider pour faire avancer le royaume d'amour dans le monde. C'est plutôt comme ça. Et c'est ainsi que l'on chemine vers le Père Céleste, c'est-à-dire chercher sa volonté, en fait. Et vraiment dans un temps de prière quotidien, prendre un temps, au moins un quart d'heure par jour, où on reste devant Dieu créateur dans la paix et l'humilité. Voilà. Et j'espère qu'il y aura des enseignements sur l'humilité, parce que c'est à nouveau, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup. Il y en a déjà eu beaucoup, mais parce que l'humilité, c'est pas toujours évident. On la demande chaque jour. Mais c'est bien quand il y a des personnes qui témoignent de dire là, il y a telle personne, déjà peut-être saint au ciel, hein, que ce soit Sainte Thérèse ou je ne sais qui nous aura marqué, qui dit tiens voilà là c'est un exemple d'humilité, je le fais partager. Ce serait bien. Parce que le Saint Antoine de Padoue, il avait été reconnu dès son époque et même pendant longtemps et encore aujourd'hui comme le saint de l'humilité. C'est tellement important, surtout quand on veut aider Dieu au salut des âmes, c'est-à-dire, c'est ce que tous les catholiques pourraient aspirer, mais voilà, parce que l'adversaire un jour le démon était apparu à saint Antoine de Padoue un jour, en lui disant « Il y a quelque chose que tu as que je n'ai jamais eu ». Alors saint Antoine était resté très tranquille, en lui disant « Ah oui, et quoi ?» Et le démon lui avait répondu « Tu jeûnes beaucoup, je ne mange jamais. Tu veilles en prière, je ne dors jamais. Il y a quelque chose que tu as, que je n'ai jamais eu, c'est l'humilité. » Et saint Antoine de Padoue avait eu une surprise un peu angoissée et avait tout de suite prié Dieu en disant « Oh mon Dieu, prends pitié de moi pécheur. » Et c'est à ce moment-là, justement, l'adversaire a dû prendre la fuite. Le démon a dû partir.
à la simple prière, prends pitié de moi pécheur. Parce que c'est une manière de oui, je suis pécheur. Que c'est pas parce qu'on veille et qu'on jeûne qu'on n'est plus pécheur. Et on est bien d'accord avec ça. Donc voilà, si chaque personne qui peut avoir des exemples d'humilité, de tiens dans tel témoignage ou de la vie d'aujourd'hui, peut-être vous avez vu des personnes qui dans votre travail ou dans un groupe de prière ou dans un pèlerinage, vous avez dit tiens, j'ai remarqué cette personne qui a eu ce comportement, ça m'a semblé un comportement d'humilité. Voilà, si vous pouvez témoigner comme ça va enrichir tous les chrétiens. Voilà, d'amour, de miséricorde. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous laisse avec cette parole de Sainte Thérèse qui disait l'humilité, c'est de connaître nos dons personnels comme venant de Dieu, sans les dévaloriser, mais sans les nier. Ne pas se dire oh mais non mais j'ai pas de don. Reconnaître l'amour de Dieu, il nous a donné un don à chacun et reconnaître avec l'amour du Créateur. Et elle dit c'est aussi connaître ses faiblesses sans les craindre. Ça c'est encore plus fort. C'est savoir qu'on a des imperfections, des faiblesses, peut-être même beaucoup, mais on n'a pas à les craindre. On a à les offrir à Dieu et à avancer dans la prière. Voilà, enfin, c'est comme ça que je comprends Sainte Thérèse. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir.